Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, Nourdine Bedoui rappelle le soutien de l'État pour accompagner les investisseurs lors de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Relizane. Malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics pour garantir l'accès gratuit aux plages, les prestations offertes sur place peuvent coûter cher. Sport dans ce journal, reprise ce week-end du championnat de la Ligue 1 du football. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire était hier en visite dans la wilaya de Relizane. Lors de sa réunion avec les représentants de la société civile et les élus locaux, à l'issue de sa visite, Nourdine Bedoui a affirmé que l'État est déterminé à soutenir et à accompagner toutes les initiatives d'investissement visant à créer des postes d'emploi. Karim Haïfa. Toutes les écoles primaires seront alimentées en énergie renouvelable d'ici 2021. C'est l'une des priorités du gouvernement, selon le ministre de l'Intérieur, Nourdine Bedoui, qui inaugurait hier cette école pilote dans un groupe scolaire doté de l'énergie solaire dans la commune de Boudaoud. Notre objectif pour les 3 prochaines années, c'est que toutes les écoles du pays soient équipées avec des installations lui permettant d'avoir de l'énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire. Cela nous permettra d'épargner plusieurs milliards de dinars pour les budgets des communes. Suivront également toutes les infrastructures et les installations publiques du pays qui seront alimentées en énergie solaire. Et tout cela fait partie de la stratégie mise en place par le président de la République pour l'utilisation des énergies renouvelables. Après avoir mis en service le projet de dessalement de l'eau de mer de Mostaganem pour alimenter la ville de Relizane, Nourdine Bedoui a souligné qu'en dépit de la crise financière que traverse le pays, le gouvernement veille à préserver le rythme de financement social conformément aux orientations du président de la République. وكل هذه المنطقة الغربية وهذه المحطات نتاع التحلية وهذه المضخات وهذه القنوات وهذه. On a tendance à oublier les années 1990 et toute la région ouest du pays et tous ces projets comme les stations de dessalement de l'eau de mer, les multiples réseaux AEP, des investissements. Ce sont en réalité des défis parmi tant d'autres que nous nous sommes lancés. Et je le dis à ceux qui doutent de ce qu'on est en train de faire avec ces investissements qui sont maintenant une réalité grâce au président de la République, grâce à sa politique de développement avec le citoyen algérien au cœur de toutes les stratégies qu'il a mises en œuvre. En tant qu'Algérien, je peux vous dire aujourd'hui que je suis fier que notre pays est capable, grâce aux énormes moyens dont il dispose, d'offrir à tous les Algériens l'eau potable. Parce que si certains préfèrent la politique politicienne, nous préférons parler de politique de développement, de politique dans l'intérêt du citoyen, de politique qui prône la proximité avec le citoyen et qui est à l'écoute de ses préoccupations. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a visité le complexe de textile Tayal réalisé dans le cadre du partenariat algéro-turc. Un groupe de 118 hadjis parmi les personnes âgées et démunies, pris en charge par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, se rend aujourd'hui au lieu saint de l'islam pour accomplir les rites du Hajj. Selon la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Rania Idalia, toutes les mesures ont été prises pour la réussite de cette opération. Manal Boutouaba. La joie était immense et palpable chez ces hadjis. Visiter les lieux saints est un rêve qui se réalise. Un déjeuner a été organisé en leur honneur. Ils attendent patiemment dans le hall de l'hôtel les orientations pour accomplir les rites du 5e pilier de l'islam. Je remercie le président Bouteflika pour ce cadeau inattendu et inestimable. Encore une fois, mille merci. Je remercie le président Bouteflika pour cette hajja. Que Dieu le bénisse. Je suis vraiment heureux d'avoir été choisi. Je remercie Dieu et je remercie le président Bouteflika pour avoir réalisé notre rêve.
Je remercie vivement toute personne m'ayant permis de visiter enfin les lieux saints de l'islam et à leur tête le président Bouteflika qui a permis que mon rêve se réalise. Le ministre des Affaires religieuses et la ministre de la Solidarité étaient présents à leur côté. Rania Dalia a par ailleurs annoncé que tout était fin prêt pour le départ des 118 Hadji choisis. Je tiens à remercier avant tout son Excellence le président de la République Abdelaziz Bouteflika pour ce geste louable qu'il a tenu à faire chaque année au bénéfice des catégories défavorisées et des personnes âgées. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour leur permettre d'accomplir leur pèlerinage dans les meilleures conditions. L'État a honoré ses mères et ses pères en les envoyant dans les meilleures conditions accomplir leur pèlerinage au lieu saint de l'islam. Afin d'assurer un bon séjour au Hadji, une équipe d'administrateurs et de médecins munis des équipements nécessaires et de médicaments, outre des guides chargés de l'orientation et de l'accompagnement, ont été mobilisés. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit hier à Indefla et Médéa, première région militaire, 2 abris pour terroristes. Et toujours dans le cadre de la sécurisation de nos frontières et la lutte contre le crime organisé, un autre détachement de l'ANP a arrêté à El Oued, 4e région militaire, un contrebandier et saisi un camion chargé d'1 tonne et 6 quintaux de tabac, tandis que 2 narcotrafiquants en possession de 540 comprimés psychotropes ont été interceptés à Constantine, 5e région militaire. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Tarf, 5e région militaire, 571 grammes de corail, tandis que des gardes-frontières et des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé 18 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen. Fin du communiqué. À Boumerdès, clôture prévue aujourd'hui des travaux de l'université d'été des cadres de la RASD et du Polisario. Les Sahraouis demeurent déterminés à poursuivre la lutte pour l'indépendance, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication au service de la cause sahraoui, un des thèmes abordés lors de cette manifestation. Menel Boutouaba. L'impératif d'exploiter les opportunités offertes par les nouvelles technologies de l'information et de la communication et les espaces qu'offrent également les réseaux sociaux pour élargir la base de l'opinion publique internationale de soutien à la cause sahraoui a été l'un des thèmes débattus dans le cadre des manifestations de l'Université d'été des cadres et militants du Front Polisario et de la RASD tenues à Boumerdès. La cause sahraoui est passée par plusieurs étapes, la plus difficile étant le blackout médiatique. L'occupation marocaine persécute les médias sahraouis car ils ont permis de lever le voile sur les violations des droits de l'homme commises dans les territoires sahraouis occupés. L'accent a été mis sur la nécessité d'ouvrir à travers ces outils un nouveau front de lutte au sein de la communauté juvénile sahraoui à travers le monde, laquelle, à travers ses activités et déplacements, doit mobiliser l'opinion publique internationale afin d'obtenir le soutien de la société civile. L'utilisation des nouvelles technologies et le bond technologique qui s'est produit a été une véritable bénédiction pour le peuple sahraoui. C'est grâce à cela que le journalisme citoyen s'est développé. Le citoyen vivant dans les territoires occupés peut désormais être actif dans le processus médiatique. Actuellement, les Sahraouis sont devenus très actifs sur les réseaux sociaux. Ils créent des sites électroniques par dizaines qui diffusent dans toutes les langues avec des contenus audiovisuels pour faire entendre la voix du peuple sahraoui et montrer les violations des droits de l'homme commises à son encontre. Nous avons entre autres permis de montrer des images de femmes sahraouies durant les manifestations pour la revendication de leur droit à l'autodétermination à l'Aïoun occupé. Ces images ont été dévoilées à Genève au sein même du Conseil des droits de l'homme. Des défenseurs des droits de l'homme sahraouis et internationaux étaient sur place pour analyser ces images, considérées aujourd'hui comme une preuve palpable de tout ce que nous subissons. Les participants ont aussi mis en exergue l'importance de la lutte pacifique et légitime du peuple sahraoui à l'intérieur et à l'extérieur des territoires occupés, considérés comme un soutien non négligeable aux acquis de la lutte armée.
L'envoyé spécial des Nations Unies pour le Sahara occidental, Horst Kohler, qui a présenté hier son plan au Conseil de sécurité, espère une reprise d'ici la fin de l'année des pourparlers entre le Maroc et le Front Polisario pour mettre fin au conflit qui les oppose depuis des décennies. Et en Palestine, la situation dans les territoires occupés en proie aux multiples agressions commises par la répression, par l'occupation israélienne, faisant des morts et des détentions parmi les Palestiniens sans défense, en plus de la poursuite de la colonisation. Retour au pays et pour parler des plages. Malgré les efforts des pouvoirs publics pour assurer un accès gratuit aux plages, faire bronzette peut coûter aujourd'hui cher à certains estivants. Il faut compter en moyenne un budget variant entre 700 et 1000 dinars pour passer une journée en bord de mer et payer aussi les prestations offertes par les plagistes sur place. Naïma Loualish. Les pouvoirs publics ont beau rappeler à chaque saison estivale que les plages sont gratuites, mais en réalité, il faut tirer le porte-monnaie si l'on veut faire bronzette. Que les choses soient claires, ce n'est pas l'accès qui est payant, mais plutôt la location des accessoires de plage, comme les parasols, les chaises, les transats, qui l'est. Le prix d'une journée à la plage peut parfois donner le tournis, sans compter le forfait de 200 dinars des parkings sauvages. Alors, faire bronzette coûte cher ou pas? Les avis sont partagés. Je paye généralement 750 dinars, 1000 dinars maximum. Mais c'est vrai que pour les immigrés, c'est vrai que c'est pas très cher, alhamdoulilah. Mais par contre, pour les Algériens de longue date, c'est vrai que c'est un peu cher pour eux. Mais moi, je préfère louer que de mettre un parasol ou quoi que ce soit. C'est pas très cher par rapport à certaines plages, oui, c'est vrai. أنا في لابلاص تاع بالام بيتش. أخويا واش غنقول لك لابلاج هنايا ولات اش غنقول لك ميامي هنايا شوف غير تلحق تدخلها ديجا فامي الباركينغ كومبرومو تهبط البحر 140 ألف طابله تفطر ما هدرناش اسمو لي طوالة تخلص الماء تخلص تدوش تشل تخلص والله لا باطل اقسم لك بالله لا باطل وتجيب لك اي واحد هنا خلصنا عليه. Tous ceux qui partent à la plage se sont obligés de payer cash la location d'accessoires, alors qu'en réalité, nul n'est tenu de le faire et les lois sont là pour protéger les baigneurs si les plagistes les y obligent. En clair, les baigneurs peuvent se plaindre aux autorités compétentes et environnantes si un plagiste les force à louer des équipements. Les plagistes et les parkingeurs le savent fort bien et font d'ailleurs profil bas. ما عندهمش ارواحو نكرههم 50 ما عندهاش تجي مدام مرحبا بها احنا ما قلنالهاش 200,000 ولا 100,000 انا نساعدوهم 50,000 60,000 والحمد لله. اختي زوالير في الزوالي وهي رايحه وهي تمشي غير بالعقل والحمد لله كاين هادو تاع الولايه من يطوايو ما كاينش لي بروبليم معاهم كاع. يخدم باركينغ اللي عنده يقاري اللي ما عندوش ما يقاريش كاين اللي يقاري يخليها هو يروح ما يحبش يخلص. En somme, l'accès aux plages est bel et bien gratuit, sauf qu'il ne faut pas oublier de ramener vos propres accessoires. Direction à présent à l'est du pays pour une balade sur la corniche turquoise de Jijel et découvrir les trésors marins que recèle cette ville côtière. Regardez cette exploration sous-marine au parc national de Teza. Elle est proposée par le club sportif Koutama qui veille aussi sur la préservation de la biodiversité marine et la valorisation du patrimoine subaquatique. Reportage de Lamia Boudbouda. On ne visite pas Jijel sans découvrir sa célèbre corniche qui s'étire d'est en ouest sur 120 km de côte, où le bleu de la mer domine en rivalisant avec la verdure de ses montagnes. Un vrai paradis. En Kabylie, où se tiennent actuellement les soirées ciné-plage, de grands classiques du cinéma algérien sont proposés chaque jour aux amoureux du 7e art. L'événement est organisé par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Hassib Abdallah. La plage de Khoroubaz, Foun, se transforme la nuit en cinéma en plein air. Les habitants de la région ainsi que des touristes venus visiter la ville se déplacent en famille pour en profiter.
Nous sommes venus spécialement pour voir un film de projection. L'idée nous plaît beaucoup. C'est nouveau chez nous. Je suis de Ain Oussara, près de Djelfa. Je suis là à Azfoun en famille pour passer mes vacances. C'est une très belle ville. C'est la deuxième. C'est une très belle ville. C'est la deuxième fois qu'on vient ici. L'initiative est très intéressante. À l'origine de cette initiative, l'ARC, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. La manifestation se tient dans plusieurs villes côtières à raison de 2 films projetés par soirée. Cette manifestation se tient dans 6 wilayas, à savoir Skikda, Tizi Ouzou, Béjaïa, Ain Mouchent, Chlef et Djidjel, avec la projection de longs et de courts métrages ainsi que des films classiques. En parallèle, nous avons organisé des expositions, des animations pour enfants en partenariat avec la direction de la jeunesse et du sport. Il y a aussi des activités en partenariat avec la direction de l'environnement. La manifestation, qui fait notamment la promotion du cinéma algérien, se poursuit jusqu'au 18 de ce mois à Béjaïa, à Ain Timouchent et à Chlef. Sport à présent, le club de football algérien, le SM Alger, s'est imposé hier face à son homologue irakien de la force aérienne sur le score de 1-0 pour le compte du match aller des deuxièmes de finale de la Coupe arabe des clubs champions de football à Kerbala en Irak. Et un autre représentant algérien fera ses débuts aujourd'hui dans cette compétition. Il s'agit du MC Alger qui jouera face au club Bahreïn d'Al-Rifa SC à Medinet Aïssa à partir de 17h heure algérienne. De son côté, le SC Tif s'est qualifié, rappelons-le, pour le prochain tour aux dépens des Émirats. Aux dépens des Émirats d'El Ain. La double confrontation s'est jouée à Zagreb sur la demande de la formation émirati qui a effectué un stage de préparation dans la capitale croate. Et coup d'envoi du championnat de Ligue 1 Mobilis 2018-2019 de football sera donné ce week-end avec l'affiche de match entre le championnat sortant, le CS Constantine et le Nahd Houssindey, alors que les promus aspirent à impressionner dès cette première journée prévue vendredi, samedi et mardi. Le CS Constantine accueillera demain chez lui le Nahd Houssindey. Le match se jouera à 21h au stade Shahid Hamlaoui. Il sera retransmis en direct sur la chaîne nationale et à 3. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la page météo avec Mina Abed. Merci de rester fidèle au programme de Canal Algérie que vous pouvez suivre également sur le site internet, la chaîne YouTube ainsi que la page Facebook. Prochain rendez-vous avec l'information avec Fela Abraz. Bon week-end.